Allez, on va faire cette merde. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Écoute, merci d'être resté là pour avoir parlé des différents sujets de l'entreprise. C'est éventuellement, c'est exactement ce pourquoi on s'était rendu. Savez-vous pourquoi les conifères ne perdent pas leurs feuilles comparées aux autres arbres? Si c'est pas le cas, c'est parti pour découvrir encore de nouvelles choses sur l'esprit de Noël avec le Cinétrap numéro 11. Cette vidéo est découpée en entrée, plat, dessert. Voici le menu, mon cher monsieur. Merci. Garçon, s'il vous plaît, en entrée je prendrai une Historia des Coniferius, il me semble que c'est écrit comme ça sur la carte. Et que ça saute, hein, parce que j'ai faim là. Pour le rite païen du solstice d'hiver, un arbre symbole de vie était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. Au XIe siècle, l'arbre de Noël garni de pommes rouges symbolisait l'arbre du paradis. C'est seulement au XIIe siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe. Aujourd'hui, vous le savez sûrement, le sapin est resté dans les foyers. Il est bien garni de boules et de guirlandes en tout genre, qu'elles soient lumineuses ou non. Attends, j'ai faim moi. Garçon, s'il vous plaît. Je prendrai une explicatina taxonomicana, s'il vous plaît. Et que ça saute, hein. J'ai faim. Si l'on s'intéresse au taxon, un branchement des pinophytes ou des conifères anciennement connus sous le nom de coniférophytes ou coniferophyta, ne comprend qu'une seule classe, celle des pinopsida. Ce sont des plantes à graines portées par une structure en forme de cône, comme on peut voir sur cet arbre-là. D'où le nom conifère qui veut dire qui porte des cônes qui ont la même fonction que les fleurs sur les autres arbres. Ils sont apparus sur Terre il y a environ 300 millions d'années, bien avant les feuillus. Tous les conifères existants sont dans la grande majorité des arbres, mais il y a aussi quelques arbustes. On trouve des conifères presque partout dans le monde. Ils sont fréquemment dominants dans leurs habitats respectifs. Depuis que les angiospermes se sont multipliés, les conifères disparaissent et seules 650 espèces environ subsistent à l'heure actuelle. Ouais. Ça va bien se passer. Autant dire que ce serait un merveilleux cadeau pour moi si on dépasse les 50 abonnés avant la fin de l'année. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, puis à dire à tes amis de faire pareil. Du style partager ou commenter ou être un j'aime. Le préciser, alors je sais que je te parle ça peut être utile, mais les abonnements c'est allez, reprenons. Ouais, reprenons. En taxonomie, au-dessus des classes se trouvent deux divisions. Il y a premièrement la division des pinophyta, mais il y a aussi la division des coniferophyta, avec l'unique classe à l'intérieur des coniferopsida. En dessous de ces divisions se trouvent les ordres et les familles. Voilà, il y en a un bon paquet et surtout tout le monde s'en fout, donc on les énumérera pas. Si jamais ça vous intéresse, il y a tous les liens dans la description. Nous, et surtout vous, ce qui vous intéresse à ce stade de la vidéo, c'est de savoir quelles sont les familles utilisées pour embellir votre intérieur en décembre. À ce stade, je fais le montage et je me dis... Mais attends, c'est super chiant ce que t'es en train de nous raconter là. Allez, abandonne l'idée originale, le resto ça dégage, je te rappelle qu'on est toujours en période de crise, hein, Coco, Covid tu connais. Tu me refais tout, hein, tu me fais un truc plus dynamique. Bordel. Allez, let's go, on change complètement d'horizon, on va faire autre chose. Oh, j'ai une idée de fou. C'est parti pour faire un montage un peu plus dynamique que la grosse merde que vous avez eue juste avant. Coucou. Dans la classe des conifères, on retrouve les pins, les cèdres, les sapins, les épicéas, les pruches, les douglas, les mélèzes, les cyprès, les génévriers, les araucarias, les agathis, les podocapres et les ifs. Ah Michel, oui, tu sais quelle est la différence entre toi et un sapin? Non. Non, je sais pas.
Hey, le sapin c'est un conifère, toi t'es con, on peut rien y faire. Vous allez au magasin pour acheter un sapin de Noël. Vous pouvez choisir le sapin de Noël normal et il y a les sapins de Noël qui sont en plastique qui au final sont beaucoup plus polluants que les sapins réels constitués de bois et de feuilles ainsi que de résine pour certains qui ça colle partout. Pour pas que ces arbres soient impactants pour l'environnement, il faudrait le garder au moins 20 ans. Beaucoup 20 ans. Ma grand-mère a fait des économies au niveau du carbone. Mais les arbres artificiels, ils ont l'avantage de présenter moins de risques d'incendie et peuvent s'avérer indispensables pour ceux qui présentent des allergies aux conifères. Deuxième chose à savoir, quelle espèce choisira-t-on pour notre sapin? Le sapin de Noël des origines est une espèce appelée l'épicéa commun, Picea abies. Mais en guise de sapin, le pin sylvestre, Pinus sylvestris, est aussi l'affaire. Car pour l'époque, ce sont les seules espèces présentes naturellement dans les contrées nord-européennes. En France, il est fort possible que votre sapin soit un épicéa, sauf si bien sûr il est en PVC, auquel cas ça a la forme de l'arbre, ça a la couleur de l'arbre, ça a l'odeur aussi de l'arbre, mais c'est pas un arbre. Enfin, pour terminer ce top 3, une petite fun fact à sortir durant les dîners barbants en famille par exemple. En se posant la question, on se demande comment font les gens dans les pays chauds pour avoir un sapin de Noël, sachant que les sapins de Noël sont pas toujours présents en cette saison. Ils utilisent des petits sapins colonnaires, parfois ou sinon la cime d'un pin adulte, en guise de sapin de Noël. Alors cette solution c'est pas toujours la plus appropriée, sachant que les branches sont souvent très espacées et que les aiguilles tombent rapidement, mais au moins ils ont un arbre pour pouvoir poser leur cadeau en dessous, et ça c'est cool. Voilà, du coup c'est terminé pour ce Ciné-Attrape numéro 11. Joyeux Noël! Mais attends, t'as pas répondu à la question là? Du coup, pourquoi les aiguilles de pin elles tombent pas? Vu sous cet angle, c'est vrai, j'ai pas répondu à la question. Bon, let's go. Les arbres, quand l'automne approche, ont encore leurs feuilles. Seulement, la lumière en hiver, elle viendra à manquer, ce qui, pour survivre, c'est un problème pour l'arbre, vu qu'il ne pourra pas faire la photosynthèse. Alors, il fait des réserves de sucre pour pouvoir tenir tout l'hiver. Cette sève, il va falloir la faire circuler, donc ce sucre, il faut le faire circuler à travers l'arbre. Et en vue du froid prochain, si il garde ses feuilles, il va faire circuler sa sève dans les feuilles et les feuilles vont geler, ce qui va l'affecter grandement. Pour pallier à ce problème, l'arbre a été ingénieux. Dans sa sève, il va sécréter des petits bouchons qui vont se bloquer aux embranchements entre la branche et la feuille, empêcher la sève d'arriver jusqu'aux feuilles. La feuille, donc sur le coup de cette absence de sève, va se dessécher, elle va mourir et ensuite elle va tomber de l'arbre et elle va se déposer au sol. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas chez les conifères? Si vous avez déjà monté aux arbres ou alors joué dedans et que vous avez voulu monter dans un pin, vous avez sûrement remarqué deux choses. La première, c'est que sur les conifères, il est difficile de grimper sans se retrouver à la fin avec les mains qui collent. La deuxième, c'est que parfois il y a des petits filaments qui brillent ou bien des grosses masses de sève qui s'échappent du tronc. Et du coup, vous devinerez jamais à quoi ça sert, cette sève. Jamais. Bah si, à protéger l'arbre. Mais t'es fallait pas leur dire. Reviens ici, gros nul. Viens t'excuser. Du coup, est-ce que ça vous va si je m'excuse en faisant clap? C'est-à-dire commentaire, like, abonnement et partage. C'est assez bon comme excuse ça? Parfait, ça ira très bien. Du coup, à vous de voir si vous vous abonnez ou pas, ce serait quand même un super cadeau pour moi. En plus, cadeau gratuit. Vous en connaissez-vous beaucoup des cadeaux gratuits, hein? Bon, allez, mon cadeau gratuit c'est cette vidéo et vous, votre cadeau gratuit c'est l'abonnement et le partage. Allez, hop, c'est parti. On va faire péter les scores sur cette vidéo. Puis si t'as pas envie, j'ai Instagram aussi, où t'as toutes les infos avant tout le monde. Ah, il s'affiche juste là mon Instagram. Ah, on s'amuse tellement bien dessus. Prenons ces aiguilles de conifères mortes. Les aiguilles des conifères sont recouvertes d'une couche épaisse de cire, ce qui leur permet pendant l'hiver d'être mieux préparées lorsque l'hiver viendra. Lorsque l'hiver viendra et que la jument de Michel se repentira. Mais pourquoi? Vraiment casse ma gueule. Voilà, vous êtes dès à présent bien plus renseignés sur ce magnifique arbre qu'est le sapin de Noël. Sur ce, bonne fête à tous, joyeux Noël, et puis une bonne nouvelle année, et pleine réussite, et puis plein de joie, et putain le vent! Ciao! Je vais te casser ta gueule, moi!